Coucou les gens, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où c'est que forcément je vais vous parler, comme vous avez pu le constater au titre, je vais vous parler de la chenille processionnaire, excusez-moi. Alors voilà, donc cette vidéo va durer peut-être un peu plus longtemps que celle d'habitude, mais vu que c'est la saison et vu que c'est le temps éventuellement des chenilles, pour ceux qui ne savent pas spécialement ce que veut dire une chenille processionnaire, ce qu'elle peut faire, les risques qu'il y a avec celle-ci, les dangers, les précautions à prendre, tout ce qui est traitement et conséquences. Voilà, donc tout sera dit donc dans cette vidéo-là, enfin tout. Du moins le plus gros, je vais vous dire ce que moi déjà je sais et ce que je vais pouvoir vous dire grâce à internet. Voilà. Ceci dit, pour ceux que ça n'intéresse pas, bah, je vous invite à passer votre chemin. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez continuer à regardez, il n'y a pas de souci. Donc du coup, c'est parti. Alors déjà pour qu'on sache un peu tout simplement qu'est-ce qu'une chenille processionnaire. Voilà, je vais arriver à le dire. Alors, une chenille processionnaire est une chenille qui peut être dangereuse pour les hommes comme pour les animaux. C'est une chenille, donc on va zapper par là où c'est qu'un passe, tout ça. Donc, on va passer directement en France. Ce nuisible est d'origine méditerranéenne. Elle se développe pendant la période hivernale pour ensuite pointer le bout de son nez pendant la saison printanière. C'est-à-dire que là, on est en pleine saison où c'est que forcément, elle sort et elle commence à faire mal parce que elle sort de son nid. Du coup, voilà. Du coup, période pendant laquelle la température augmente. À l'origine, les contraintes thermiques, ouais, voilà. Excusez-moi, parce que même, si vous voulez, je suis en train de lire pour que je puisse vous le dire, parce que je n'ai pas tout retenu, voilà. Donc, du coup, excusez-moi, du coup, si je regarde du coup plus l'écran que la caméra, parce que du coup, bah, je suis en train de lire, mais je ferai en sorte de regarder la caméra pour que je puisse au moins regarder donc l'objectif, voilà. Bref, passons. À l'origine, les contraintes thermiques forcent la chenille processionnaire à rester dans l'extrême sud de notre pays. Mais au fur et à mesure des années, en raison du réchauffement climatique, elle a pu progresser vers le nord, à raison de 4 km/h par année durant ces 10 dernières années. Donc c'est-à-dire que, grosso modo, je vous laisse faire le calcul si vous voulez. Voilà. Seulement les maths, ça fait 56 000. Pour aujourd'hui couvrir près de 50% du territoire français, il s'agit donc d'un problème de santé publique. Voilà, donc elle se contente plus de rester dans le nord, enfin dans le sud de la France, c'est-à-dire vers Toulouse et tout ça. Non, maintenant elle se contente de venir vers Paris. Voilà, c'est ce qui est embêtant parce qu'elle commence à venir vraiment sur Paris. Et voilà, c'est les Parisiens n'ont pas en plus forcément envie de tuer donc des chenilles processionnaires, même si je pense que je sais même pas si elles y sont à Paris ou pas. Parce que du coup, il n'y a pas de truc où c'est que qui dit que elle est dans tel et tel pays, enfin, elle est dans tel et tel province de France. Du coup, voilà. Donc, venons au concret, si on peut dire ça comme ça. La projection de leurs poils urticants représente un véritable danger pour l'homme et l'animal. Voilà, donc nous, là, on en vient vraiment bien. Hein. Également, cette chenille se nourrit dans vos arbres. Enfin oui, elle se nourrit donc dans nos arbres, voilà, et peut donc les dégrader. Ce parasite étant très présent pendant les périodes du printemps, il est important de connaître les différentes méthodes afin de se prémunir
et de l'éradiquer quand celle-ci apparaît. Parce que forcément, on ne peut pas la laisser parce que si on la laisse faire, déjà nous, voilà, si jamais on voit une chenille comme ça ou autre, ceux qui ne sont pas au courant, ils vont la prendre avec les doigts et il faut surtout pas la prendre avec les doigts parce que ça peut provoquer plein de soucis en fait, plein de soucis de santé, ce qui fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous communiquer les éventuelles possibilités de danger qu'il y a par rapport à cette petite bestiole, parce que vous connaissez sûrement le proverbe, plus c'est petit, moins c'est méchant. Et en fait, des fois c'est tout le contraire, parce que c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, mais cette chenille, elle est certes plus petite qu'un animal et plus petite qu'un chien ou qu'un chat, et elle est surtout bien plus petite qu'un humain, mais elle peut tout aussi faire de très gros dégâts que si c'est un éléphant qui vous charge. Vous comprenez un peu la chose. Ça peut pas être comparable, mais c'est pour vous dire que même les petites bêtes peuvent faire des dommages mais inimaginables à un être humain. Donc cette expression-là, vous pouvez l'oublier parce qu'avec cette chenille, c'est pas du tout le cas. Donc, heureusement, elles sont très très faciles à être reconnaissables. C'est-à-dire qu'elles ont une pilosité abondante, une couleur brune avec des taches souvent orangées et elles ont une tête noire. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elles sont très facilement reconnaissables. Après, à quelle période sommes-nous en danger? On est très fortement en danger en période de printemps, c'est-à-dire là, ça commence maintenant. C'est ce mois-ci que ça commence à faire parce que là il commence à faire chaud, il commence à faire beau, même s'il y a des orages qui pètent, même s'il y a des nuages, mais il fait quand même chaud et lourd. Et ce qui fait que c'est maintenant donc qu'elles commencent à venir, en fait, qu'elles commencent à pointer leur petite tête noire. Et il existe deux types de chenilles processionnaires. La processionnaire, voilà. La première est appelée chenille processionnaire du pin. Qu'est-ce que c'est? C'est une chenille qui va faire leur nid dans vos pins. Vos pins, vous voyez, c'est un pain, voilà, c'est un pain. Et la seconde est la chenille processionnaire du chêne, c'est-à-dire que forcément, elles vont faire leur nid dans votre chêne, si vous en avez. Celle-ci représente un danger selon la période. Pour la première, il s'agit de mars-avril. Pour la seconde, le danger s'étend du fin juin, mi-juillet. Le danger s'étend donc entre 2 mois, entre le mois de mars jusqu'à août. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment la période. Il faut vraiment faire très attention. Il existe donc effectivement un danger puisque les chenilles processionnaires projettent de minuscules poils très urticants pour l'animal et l'homme. De plus, les chenilles se nourrissent d'aiguilles et de pins, entraînant une défoliation. Attendez, je me reprends. Défoliation de l'arbre. Voilà, youpi. Et dans cas d'extrême, elles affaiblissent l'arbre, ouvrant alors une voie à d'autres parasites. Mais heureusement, il existe justement des traitements pour que justement votre arbre aille mieux et que les chenilles meurent. Voilà. Finalement, c'est ce que veulent la plupart des gens qui connaissent éventuellement les raisons du fait que ça soit plutôt mortel pour nous et pour les animaux. Voilà. Donc l'homme, son chien et les autres animaux. Alors les chenilles processionnaires ont en fait des milliers de petits poils urticants. Ces poils contiennent en fait une substance appelée tométopéaïne. Alors ne me demandez pas de le redire parce que voilà. C'est grâce à celle-ci d'ailleurs qu'on a établi son nom scientifique. Lors d'un contact avec la chenille, il est important de savoir comment réagir en cas d'allergie parce qu'il y en a qui peuvent éventuellement être allergiques à ces chenilles. Et dans ce cas-là, ça peut être encore plus grave. Car celles-ci peuvent provoquer des éruptions cutanées s'accompagnant de démangeaisons et d'autres symptômes moins courants comme des maux de gorge, des difficultés respiratoires, des problèmes oculaires et des oedèmes. Alors voilà, des oedèmes, voilà.
Alors si jamais il y a des forcément des médecins ou des vétérinaires qui sont là, si vous voulez éventuellement expliquer en commentaire les mots que je viens de dire, donc les problèmes oculaires et des œdèmes, voilà, c'est libre cours à vous. Parce que moi, je ne saurais absolument pas dire, à moins que je fasse une autre vidéo sur justement ça, ce qui serait pas mal, mais bon. Là, pour le moment, on se concentre sur les chenilles. Voilà. En ce sens, les sujets à risque sont les hommes, les chats et les chiens. Voilà, donc tout ce qui est cher à nos yeux, le plus souvent. J'ai ma chienne qui joue, mais bon, ça c'est pas grave. Comment protéger son chien de la chenille processionnaire? Alors voilà, il y a deux trucs. Deux trucs qu'il faut absolument retenir. C'est ne tenter pas de les manipuler. Il ne faut pas les manipuler comme ça, c'est-à-dire à main libre quoi. Attendez. Elle voulait juste son jouet. Ensuite, ne laissez pas votre chien s'en approcher. Ça, c'est très important. Si jamais vous l'avez à l'œil et que vous avez checké qu'il y a une chenille processionnaire qui se balade dans votre jardin, et surtout, ne les laissez pas s'en approcher. Si vous pensez votre chien victime d'une piqûre de chenille processionnaire, consultez immédiatement votre vétérinaire. N'attendez pas. Ça, c'est très important. C'est très très important. Il ne faut jamais laisser un chien laisser. Enfin, je vais me reformuler. Ne jamais laisser un chien passer la nuit chez vous. Si vous pensez qu'il a été piqué par une chenille processionnaire, si vous le pensez à la minute même où c'est que vous le voyez, amenez-le immédiatement. C'est catégorique. Si vous voulez pas que, vos soupçons se révèlent réels, amenez-le. Après, j'espère pour vous que vos soupçons s'avèrent pas réels. Mais dans le cas où c'est que ça s'avère réel, surtout ne laissez jamais votre chien ou votre chat passer la nuit chez vous, alors que vous savez, alors que vous pensez même que votre animal s'est fait piquer. Ça, c'est très important. Retenez-le bien. Voilà. Ça c'est dit. Bien sûr, une dernière précision logique, mais qui a néanmoins une importance capitale au même titre que votre chien. Vos enfants doivent se tenir à l'écart des nids de chenilles processionnaires ou urticaires. Expliquez-leur qu'ils ne doivent surtout pas les manipuler parce que les enfants, je sais pas si c'est pire que les adultes, mais ça peut avoir des conséquences pas dramatiques, mais comme les adultes, ça peut avoir des conséquences graves. Surtout un enfant. D'accord? Donc, voilà. Existe-t-il une méthode de lutte contre ce parasite? Il existe plusieurs méthodes de lutte contre la chenille processionnaire, mais certaines sont plus connues que d'autres. On peut les citer à titre d'exemple. Un moyen naturel de protection. L'insecticide biologique qui peut s'avérer très efficace et notamment lorsqu'il est utilisé au stade du début du développement de la chenille. Donc retenez bien. Aussi, une autre efficace sera celle de piéger à phéronome. Ici, nous ne détaillerons pas puisqu'il est écrit dans un article, voilà, bref, voilà. Donc si jamais vous voulez voir, si jamais vous voulez checker pour voir ce que c'est qu'un piège à phéromone pour chenille concessionnaire, ben vous tapez chenille concessionnaire piège à phéromone. Je vous mettrai, de toute façon, je vous mettrai le piège là dans la description pour que vous puissiez faire un copier-coller ou que vous puissiez éventuellement voir comment ça s'écrit. Du coup voilà, il convient aussi de citer un piège faisant intervenir un autre prédateur vivant dans cet arbre infecté. Il s'agit de la mésange. Alors oui, parce que les mésanges peuvent être très pratiques là-dessus.
Donc c'est en particulier la mésange Parus major. Je vous la mettrai en description pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Voilà. Autrement appelée la mésange charbonnière. Pareil. De toute façon, là, je vous mettrai, parce que c'est la mésange, enfin, si vous ne trouvez pas l'un des deux, je vous mettrai dans tous les cas, je vous mettrai les deux. Au moins, comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemble, dans tous les cas, cette fameuse mésange. Voilà. En effet, celle-ci est la spécialiste de l'élimination de notre chenille processionnaire. Elle vous permettra de lutter efficacement sans pour autant vous fatiguer ou de payer des spécialistes d'intervenants, et ce à tous les stades du développement de chenilles processionnaires. En fait, une seule chose vous sera nécessaire, la pose du nichoir à mésange. C'est là la méthode que je vous recommande le plus souvent puisque cela a été très efficace dans mon cas. Bon, pas dans le mien, hein, mais dans celui que la personne décrit. Voilà. Donc oui, donc du coup, forcément, celle-ci a fondé sa famille dans son jardin. Ce qui fait que, tout simplement, les chenilles se sont fait bouffer. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc en attendant, c'est un peu voilà, c'est un peu les sujets que moi je peux vous dire. Je sais aussi que éventuellement ça peut faire. J'ai vu aussi que il y avait éventuellement des comment ça s'appelle. Je vais le retrouver et je vais vous le dire. Il faut juste que je retrouve Google. Voilà, Chrome. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Je sais que je l'avais vu parce que c'est le site aussi que j'étais juste avant de. C'était pas celui-là, alors c'était un autre. Mais mince alors. Je sais que je l'avais, ça c'est sûr et certain, je l'avais. Je l'avais même mis de côté justement pour que justement je puisse vous le dire. Non, alors c'est pas ça, c'est ça, voilà. Alors, éventuellement, voilà. Même si c'est vous, en fait, si c'est vous-même qui avez subi une piqûre ou autre, enfin que dans tous les cas vous avez été touché physiquement par une chenille concessionnaire, allez voir directement votre médecin traitant. N'allez pas à l'hôpital, allez directement à votre médecin traitant si éventuellement il peut vous recevoir. Expliquez-lui bien au téléphone avant d'y aller, parce que n'y allez pas à l'improviste comme ça pour... voilà. Mais dans tous les cas, il faut que vous voyez un spécialiste justement, voilà, pour que vous puissiez... vous en débarrasser. Parce que ça, en fait, si vous êtes en contact avec l'animal, ça vous provoque donc sur la peau uniquement, enfin là sur la peau, c'est de l'irritation avec des plaques rouges, avec ou sans vesticules accompagnées de sensations de brûlure et de démangeaison. Donc ces liaisons se trouvent principalement aux endroits où les vêtements frottent, poignets, cou, jambes. Voilà. Le système respiratoire. Ça peut aussi toucher le système respiratoire. Donc, ce que ça fait donc sur votre système respiratoire, ça vous fait de simples éternuements et irritations pouvant aller jusqu'à la crise d'asthme. Donc, faites bien attention. Ça peut aussi aller dans les yeux. Donc, le contour des yeux et des paupières rouges et enflés. La pénétration dans l'œil des poils peut causer de graves dommages pouvant aller jusqu'à la cécité. Il est indispensable de consulter un praticien de santé. Voilà, c'est un praticien de santé. Chez les animaux, des dommages sanitaires du même ordre que chez les humains apparaissent, auxquels on rajoutera la très redoutable nécrose de la langue, ce qui est ceci. Voilà.
Donc, du coup, là, je vous ai dit vraiment les principaux trucs qu'il y avait là. Et tout simplement, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et tout simplement, moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.